Bonsoir à tous, en tout cas, bienvenue dans votre émission La Réunion est là. Enfin, une semaine où il n'y aura pas de jour férié. J'espère que vous allez, pour certains d'entre vous, vous en remettre. J'espère que malgré tout, que vous avez fait de beaux cadeaux à vos mamans. Ça a été une belle fête. On va essayer de garder le rythme et on va essayer de montrer que la Réunion, c'est du rythme. C'est vraiment de belles histoires. Et on va en parler dans Cosement Réunionnais. Alors, avec nous, pour nous parler d'Amérique latine, on va essayer de vous dire pourquoi, parce qu'il y a un événement, ce sera le 9 juin, ça sera à Stella Matutina. On va demander à la régie si on peut avoir l'affiche de Festi Latino, voir l'événement donc qui se prépare. Et pour nous en parler cette fois-ci avec un peu plus de rythme, un peu plus d'ambiance, on reçoit Nico Greiner, bonsoir. Bonsoir. On reçoit également Nicolas Jaja. Jara. Bonsoir. Jaja. Jara. Jala, d'accord, ok. Sébastien, je vais finir par y arriver. Sébastien Gonzalez, bonsoir. Bonsoir. Irma Palacine, bonsoir. Et à côté d'elle, Mar Andrea, la fille qui reste à côté de maman. Et Erika Hirsapoulé, j'allais dire que la Réunion à côté de l'Amérique latine, c'est quelque chose. Hein. Oui, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors, juste pour remettre le cadre, c'est quoi Festi Latino? Le Festi Latino, c'est un festival un petit peu spécial parce que l'idée première, c'était de réunir toutes les cultures d'Amérique latine en sortant un peu des clichés, c'est-à-dire faire découvrir tous les styles qui existent dans ces différents pays, en réalisant une fusion avec la culture créole, c'est-à-dire qu'il y aura forcément ce cousinage entre, par exemple, le meringue et la capoeira, entre certains styles afro-péruviens et Sega Maloya. Il y a beaucoup de liens de parenté. Donc ça, c'est l'aspect culturel, musical, avec des concerts, etc. Et puis, on tenait aussi à ce que ce soit un festival sans alcool, pour des raisons d'éthique, des raisons de santé publique, des tas de raisons dont on pourra peut-être parler. Et pour terminer en 2 mots, c'est un festival aussi qui accueille tous les artistes, tous les talents sur scène. Aussi bien des musiciens intermittents du spectacle ou semi-professionnels ou autres, et puis des personnes qui sont issues d'établissements médico-sociaux, du monde du handicap, et qui ont des talents, des vrais talents artistiques, et qui seront sur scène. Il n'y a pas de raison de ne pas qui se cantonnent d'établissement en établissement. Là, c'est vraiment un festival ouvert au grand public. Donc voilà, c'est tout ça, le Festi Latino, qui aura lieu le 9 juin. Alors, on va faire un peu de géographie, on fera pas d'économie, on fera que de la géographie. On va essayer de savoir d'abord c'est quoi l'Amérique latine, et pendant que les images défilent, nous on va continuer à discuter. Donc voici en quelques images l'Amérique latine, à quoi ça se situe au niveau géographique. Donc, alors, combien de pays, vous pouvez me dire, qui existent en Amérique latine entre nous? Qui c'est qui peut me dire? Une vingtaine. Alors? Il y a une vingtaine à peu près. D'accord, 2, 3, 4. Il y en a un peu plus que ça en fait. En comptant la Centre-Amérique, oui. Si vous voyez Centre-Amérique au milieu là, oui. On intègre le Mexique. Alors voilà les pays d'Amérique ça. latine que vous allez voir défiler devant vous. Après, on va faire un petit jeu. Vous allez me dire quelle est la capitale de ces pays. Donc d'abord l'Argentine. L'Argentine, c'est Maradona, le rey del football. L'Argentine, pour ceux qui... Bolivie. Non, Bolivie. on en parlera tout à l'heure. Bolivie, La bien. passe. Bravo, également. On reviendra dessus tout à l'heure. Le Brésil, que tout le monde connaît, bien sûr, donc qui fait partie de l'Amérique latine. Alors, on va continuer à regarder. Chile. Alors, pour une fois, j'allais dire, on parle pas de con carne. Le Chili. Il ne faut pas confondre avec le Chili con carne, c'est pas pareil. La Colombie, donc vous avez aussi les drapeaux qui vont avec, parce que c'est pas évident de tous les retenir. Le Costa Rica. Costa Rica. On découvre. Et c'est bizarre parce que ça s'appelle la côte riche. C'est un pays pauvre. Cuba. Ça va changer. On espère que ça va changer. Ouais. L'Équateur également, qui fait partie de de cette Amérique latine, qui est un peu plus centrale d'ailleurs. Le Guatemala, tout à l'heure on verra la particularité
lorsqu'on a une ville et on a également Honduras. Alors, le Honduras, c'est le moment d'aller chercher dans le dictionnaire la capitale de Honduras. Vous allez voir que c'est pas... Tegucigalpa. Le Mexique. Le Nicaragua. Panama. Le Paraguay. Très bon souvenir pour l'équipe de France de football avant la Coupe du Monde. Voilà. Le Pérou. C'est le Pérou, là-bas. Ouais, c'est le Pérou et surtout encore... alors, c'est les Aztèques qui étaient... Les Incas ou les Incas? D'accord. Ah oui, je devrais me rappeler le Temple du Soleil de Tintin, déjà. C'est ça. Salvador. Et l'Uruguay, qui a été une grande nation de football Aussi. dans les années 50. Et le Venezuela, qui aujourd'hui, je crois, a voté il y a quelques jours. Et que voilà les 3 États assimilés à l'Amérique latine. Haïti, ce que vous allez voir. Aussi, ouais. Et ça va être un paradoxe. Donc Haïti, que tout le monde connaît. Vous allez voir aussi que c'est un État américain qu'on assimile à la Porto Rico. Ah d'accord. Ouais. Parce que ça fait partie des États-Unis. Et le dernier, c'est le Belize également. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle les États d'Amérique latine. Là-dedans, vous avez l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Aussi. C'est quand même beaucoup. Alors pourquoi latine selon vous? Mais parce que autant de la colonisation espagnole et portugaise pour le Brésil, ce sont des langues romanes, des langues latines, donc effectivement. Alors l'espagnol, le portugais et également le français. Et le français. Le français pour la Guyane qui est C'est ça. juste tout en haut et à la frontière. Ouais. D'accord? Alors, j'ai dit qu'on va s'amuser à un petit jeu. Alors, la capitale d'Argentine, Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Capitale de Bolivie, La Paz. La Paz. Brésil, tout le monde sait. Brasilia. Sí, muy- Capitale de Chili. Santiago. Santiago de Chile. Oui. Colombie. Bogotá. Costa Rica. Eh, C'est américain, ça. San José. Coca-Cola. San José. Bravo. Cuba. C'est facile. La Habana. Ouais. L'Équateur. Quito. Quito. Guatemala. Guatemala City. Bravo. Honduras. Tegucigalpa. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Le Mexique. Au Mexique aussi. Chanté par. Alors, Mexico. alors il s'appelle comment celui qui a chanté Mexico? Mariano, non? Luis Non. Mariano. Luis Luis Mariano. Mariano. Effectivement. Nicaragua. Managua. Ah oui, c'est vrai qu'on a oublié tout à l'heure d'installer. Alors, Nicaragua. Alors, Panama. Donc on a dit, c'était Panama City. Paraguay. Asunción. Asunción. Pérou. Lima. Lima. Ah ouais, il est bien. También es fuerte. J'ai dû refaire toute ma géographie. République dominicaine. Santo Domingo. Bravo. Salvador. San Rajouter- San Salvador. voilà, j'allais dire juste rajouter centre de membre pour San Salvador. L'Uruguay. Uruguay es. Ouais, c'est pas évident de monter vidéo, de se souvenir de monter vidéo, c'est pas toujours évident. Venezuela, ça, on l'entend souvent ces derniers temps. Caracas. Caracas. Et pour Haïti, bah, tout le monde sait que c'est. Port-au-Prince. Bravo. Alors, Pour Porto Rico, bah, San- Juan. San Juan de Puerto Rico. Oui. Ouais. Et pour le Belize, c'est Belmont. Belmopan. Alors, on va juste regarder ça, on va repasser la vidéo, on va regarder les capitales ensemble pour que vous assimilez un petit peu, pour qu'on puisse mettre un petit peu les noms des capitales sur les pays. Donc, la capitale des pays, donc d'Amérique latine. Voilà le résultat. On leur donnera pas de bons points, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Donc, capitale de l'Argentine, c'est Buenos Aires. La Bolivie, c'est... Oh, il y a une erreur. Non, c'est ce qu'il me donne, justement. C'est ça que je voulais mettre. Il y a l'administratif et la. Voilà, vous savez pourquoi Sucre? Et là, il y a une erreur d'autographe. Non, c'est... WC. Ah, vous ne connaissez pas le 2S, vous? Non. Non. Moi, si. Voilà. Santiago de Chili, que Pinochet a donné toute sa grandeur. Bogota. Colombie. C'est l'ironie.
Costa Rica, donc, comme a dit tout à l'heure, Sébastien, donc, c'est bien San José. La Havane, qui est célèbre, bien sûr, pour ses célèbres Cigarette. cigarettes. Cigare. C'est pas Churchill qui dirait la même chose, hein. Équateur, donc. Argentine. Ah, j'ai écrit Argentine en plus. C'est bizarre. Donc Guatemala, donc c'est Guatemala. Donc pour se remettre un petit peu, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à garder en tête les capitales. C'est vrai. On se souvient souvent des capitales de ce qu'il y a dans nos bouquins, de ce on a appris à l'école. Bah oui. L'Europe, je pense que c'est dans la tête de tout le monde. Les capitales d'Europe. Mais les capitales des pays qu'on voit très rarement, sauf si on fait de l'histoire géo à un moment ou un autre L'université, ouais. à la fac, Mhm. là on voit pas, Non. on n'a pas grand-chose. Et puis il y a aussi les drapeaux. J'ai pas essayé de chercher les hymnes nationaux. Il y en aurait Ouais, trop là-haut. eu. Ouais. On n'aurait pas le temps de tout écouter. De chanter les hymnes. Vous connaissez l'hymne du Mexique? Je vous écoute. On la chante tous les lundis matin à l'école, hein, de la petite section. Allez, bah, Allez-y, on Non, écoute. quand Si, même. si, vamos. si, si. Ah, on y va. Allez. Ah, c'est Ouais. vrai? Ouais, c'est vrai. Con Non, orgullo. Non, non, c'est vrai. On écoute. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el ruido, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Taca, taca. Et voilà. C'est très long, hein? C'est très très long. Hein? Le fait de se dire qu'aujourd'hui l'Amérique latine est vraiment présent à La Réunion, ça, pour vous qui avez ce lien avec l'Amérique latine, ça fait quoi de vivre l'Amérique latine à La Réunion? Bah, je pense que c'est une véritable chance d'avoir. Pour qui? Pour La Réunion ou Pour La Réunion et puis je pense aussi pour les deux communautés. Je pense que c'est une rencontre qui est très 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 riche à plusieurs niveaux, musical, interculturel, culinaire, parce qu'on s'est trouvé en fait, moi en tant que représentante un petit peu de La Réunion, des points communs avec cette communauté, le partage en fait, autour des pique-niques, qui est une tradition aussi bien très ancrée à La Réunion et que moi j'ai trouvé dans cette communauté. Voilà. D'accord. Il y a une chose qu'on voit aussi, c'est le métissage qu'il y a en Amérique latine. Un peu plus sur le Brésil, parce qu'on en parle toujours. On parle souvent du Brésil, qu'on met en avant le Brésil, mais il y a aussi un vrai métissage. Quand on regarde la population des pays d'Amérique latine, ça va du tout blanc au tout bronzé, comme Oui, on en parlait avec Ringo Loco qui n'a pas pu être présent et qui est l'animateur présentateur du Festi Latino depuis 2 ans. Et on en parlait, il soulignait que c'est vrai qu'avec La Réunion, il y avait vraiment une histoire commune et à différents points de vue. Et l'idée justement, c'était de réunir ces liens de parenté-là, quoi, et qui sont vraiment réels, quoi. Alors au niveau culturel, musical, culinaire, il y a vraiment ce lien de parenté. Et voilà, on peut retrouver effectivement ça à La Réunion, au Brésil. Voilà, c'est vraiment ce qui fait la particularité. Alors, sur ce plateau, on a le Mexique, avec donc Irma. On a, avec Sébastien et Nicolas, le Chili. C'est ça? C'est ça. Et Nico? Alors moi, je suis tombé dans cette musique-là depuis que je suis tout petit. Je suis tombé dedans, quoi, dans la potion magique. Et je viens de Métropole. Quelle est la partie de l'Amérique latine qui est où tu te sens le plus proche? Le Brésil. Le Brésil. Le Brésil, ça fait longtemps. Enfin, j'y ai séjourné il y a quelques temps. Et puis musicalement, ça fait 30 ans que je suis dedans, quoi. Donc, D'accord. Voilà. Alors, on va parler d'abord. Alors, qui est arrivé en premier sur À La Réunion? à La Réunion? Moi, ça fait 20 ans que je suis là. Ça fait 20 ans que je connais la Réunion. Avant 20 ans, je ne connaissais même pas la Réunion. Je ne savais même pas où se situait la Réunion. Je ne connaissais même pas le Sega ni le Maloya. Je ne savais même pas que c'est créole, me dit où t'es. Maintenant, je peux dire que je peux causer créole un petit peu. Je peux chanter aussi le créole. Je l'ai appris sur place ici, avec des camarades créoles, qui j'ai commencé à jouer un petit peu le Maloya et le Sega et à causer créole avec eux pour pouvoir y chanter créole, imitant les chanteurs créoles. D'accord. Sébastien, qu'est-ce qui a conduit Sébastien Gonzalez à La Réunion? Moi, je suis venu dans le cadre d'une tournée avec un groupe de Lyon, parce que j'ai habité à Lyon beaucoup d'années. Prendre le micro. Ouais.
Donc voilà, je suis né au Chili, j'ai grandi à Lyon et du coup avec un groupe de musique de Lyon, on est venu à La Réunion pour 15 jours en fait. On avait des concerts prévus, notamment c'était un 20 décembre 2003 au Barachois. Et d'ailleurs c'est là que j'ai fait la rencontre de Ringo Loco. Pour ceux qui ne savent pas, il travaillait à RFO. Et du coup, j'ai parlé à la radio, comme aujourd'hui ici. Et donc, voilà, j'étais là 15 jours. Je savais que j'étais là temporairement. Et j'ai passé un petit message à la radio. J'ai dit, s'il y a un latino à la Réunion, qui m'appelle? Et qui c'est qui m'appelle? C'est Nicolas. Nicolas qui écoutait l'émission de Ringo Loco. Et du coup, on s'est mis en contact. Et voilà, lui aussi, il faisait des concerts. Donc, je suis allé le voir le jour d'après. Il avait un concert... à l'époque, là, c'était le Full Dice, je crois que ça s'appelait, à Rudny, c'est pas trop loin de Barachois. Et du coup, voilà, on a fait connaissance. Moi, je suis rentré à Lyon avec mon groupe, parce qu'on venait juste 15 jours pour faire des concerts. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit, je vais tenter ma chance à La Réunion. Et voilà, je me suis inscrit à l'université, j'ai fait 5 ans d'espagnol. Et donc, j'ai joué la musique aussi en parallèle avec Nicolas. Et aujourd'hui, voilà, je me suis marié, ma femme, elle est d'ici, mon enfant, il est né ici aussi. Et donc, je compte pas en repartir de sitôt, quoi. Donc voilà, ça c'est mon histoire. Latino-créole. D'accord. Il y a une histoire d'amour aussi là. L'histoire d'amour aussi, bien sûr. Ma femme, elle est ici, de La Réunion, elle est métisse malgache créole. C'est là, comme on appelle ici, la Oahu. Tu vois? Voilà, et je connais les deux styles de culture, un petit peu malgache et créole. D'accord. Et je ne connaissais rien de Madagascar et rien de La Réunion. D'accord. Yama, ça commence par une histoire d'amour également? Également, pareil. Mais à 20 000 km de La Réunion, parce que j'ai connu mon mari à Mexico, et il a vécu là-bas 10 ans. Et après, on s'est dit, il avait envie de me montrer son île et faire la connaissance de sa famille. Donc du coup, on est venu connaître. Et il y a eu un signe là. André, elle est née ici et du coup, on s'est dit, ici c'est le paradis. Et après, je me suis retrouvée à connaître les Réunionnais, ma famille réunionnaise, que d'ailleurs je les dis coucou. Je les aime beaucoup. Et eux, ils m'ont aidé à s'intégrer. À m'intégrer. Voilà. D'accord. Et puis, je ne quitte pas le paradis. Non. D'accord. Alors, Marda, La Réunion ou le Mexique? J'ai toujours vécu à La Réunion, mais les voyages au Mexique, c'est pas mal. Hein. D'accord. Plusieurs voyages Oui, plusieurs voyages pour voir la famille, découvrir un peu la culture. Ça fait quoi d'avoir un père d'avoir un père d'origine réunionnaise, d'avoir une mère d'origine mexicaine? Le mélange, ça donne quoi? Une culture très grande, très riche, une ouverture d'esprit, la découverte et les traditions des personnes. Ça vraiment, je dirais que ça me fait une bonne valise. On se sent pas un petit peu écartelé entre ces deux j'allais dire traditions, les deux traditions? C'est différent, mais ce qui revient, c'est surtout la culture, mais même au niveau des gens, ils sont très chaleureux. Au niveau de la nourriture aussi, je sais pas comment l'expliquer, mais des deux côtés, c'est positif. D'accord, en tout cas, c'est bien qu'il y ait ce mélange, ce métissage. On n'arrête pas d'évoluer finalement, parce que c'est une évolution aussi. Au niveau de la génétique, c'est une évolution au niveau de notre façon de voir. Je pense, ne serait-ce que si je pose la question à Sébastien, est-ce qu'il avait une idée de La Réunion avant d'y venir? Non, pas du tout. En fait, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une tournée musicale qui était à La Réunion, et du coup, je me suis dit pourquoi pas. J'allais dire, ça a été un coup de foudre. Oui, voilà, tout à fait. Quand je suis arrivé ici, pour moi, j'ai dit, écoute, Lyon, c'est bien, mais ça va bien un petit moment, mais pas trop longtemps, quoi. C'est un petit peu froid, un petit peu gris, donc voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer pendant ce festi latino? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer du Mexique, du Chili, du Brésil? On peut montrer la musique des différents pays de l'Amérique latine. Surtout, le groupe que nous on fait, c'est Tropical Andino. Et là, on va jouer des morceaux qui viennent
de tout ce pays de la cordillère des Andes, du Pérou. Alors, de la Bolivie. ça c'est bien. Je vais juste répéter parce que il l'a dit, mais il l'a dit avec son accent. En fait, il parlait de la cordillère des Andes. C'est ça, la cordillère des Andes. C'est mon accent, je le garde tout le temps. Mais non, je ne critique pas l'accent. Je le répète pour que ceux qui sont dans la télé comprennent que voilà, la cordillère des Andes. La Miriaoussa, voilà, la cordillère des Andes. Et là, on va montrer des instruments comme les flûtes de pan, voilà. Un instrument comme ça. Ça, c'est un genre de flûte de pan. Normalement, c'est pas une flûte de pan. Ça s'appelle un toyo. Parce que c'est la sonorité grave. Ça, c'est un style d'instrument. Comment ça s'appelle? Toyo. Toyo. D'accord. C'est qui se fait des basses, si Non, tu veux. parce que si un jour vous avez l'occasion de savoir ça veut dire quoi, Toyo, dans le langage créole, ça va vous amuser. Le toyo, c'est un langage, comment ça s'appelle, Anka, du Pérou, de la Bolivie, des Indiens qui habitent dans Léo. Cette flûte, pour moi qui regarde un petit peu et qui écoute un petit peu la musique amérindienne sur YouTube. sur Internet, sur YouTube, ça a une sonorité particulière. C'est ça, ouais. Il y a différents styles de flûte, comme ce qu'on peut voir ici, là. Vous voyez là, il y a un plus grand et un plus petit. Ouais. Un plus grave, plus aigu. Hein? Comment on passe d'un son grave à un son aussi aigu? D'où ma question. Comment on passe d'un son grave à un son aigu? Je passe, je change je change le tuyau, je change de la flûte. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est que en fait, plus le tuyau est long, et plus il va être grave, en fait. Ah, c'est ça, D'accord. c'est la dimension du tuyau. Ça, c'est des d'accord. tuyaux longs. D'accord. Là, ici, je crois qu'il y a 1 mètre. D'accord. C'est le grave. Plus petit, à partir de 50 cm, Plus aigu. c'est plus aigu vers la gauche. D'accord. Ok. Et la plus petite, que ça peut faire, je ne sais pas, 3 mm, il peut arriver jusqu'à la plus petite aussi. D'accord. C'est différentes escalas. Ça, c'est tout ce qu'on appelle chez nous sampoñas. Parce que la flûte de pan, c'est pas ça la flûte de pan. Non, oui, je sais. La flûte de pan, c'est une seule. Ouais. Avec Souvent, elle est en courbe. un curvé. La D'accord. flûte de pan, ça vient de Roumanie, Ah, je si sais. vous voulez. Merci Et pour tous ces instruments-là, l'information. ce sont directement de là-bas, de Pérou, Bolivie, Chili et l'Équateur, des pays qui touchent la cordillère des Andes. Alors, avant d'écouter le premier, je dirais, le premier morceau qu'ils nous ont proposé, je voudrais juste vous demander, est-ce que vous pouvez me donner un peu le nom de ce qu'il y a? Alors déjà, la guitare, ça va être vraiment... Ça, c'est, normalement, ça s'appelle charango. Charango, il y a 10 cordes. Il y a 10 cordes, c'est un bambou. Mais c'est un instrument qui avant se faisait avec le tatou. C'est un animal avec une carapace. C'est comme une tortue. Ça s'appelle tatou, l'animal. L'animal aussi, on peut le manger, on fait un carré de tatou et c'est excellent. Ah bon? Ah, vous le mangez? Maintenant, on ne le mange plus parce que c'est interdit. Ah, d'accord. C'est considéré un animal, voilà, on ne peut pas le manger parce qu'il n'y a pas beaucoup. Et il est en voie de disparition aussi. Et comme c'est en d'accord. voie de disparition, ils sont interdits de faire des charangos avec le tatou, Avec la la carapace. carapace. D'accord. Alors, ils ont fait des tatous avec du bois. Tiempo. D'accord. La sonorité aiguë, c'est pas comme le ukulélé. Ils sont à 3 cordes. Le ukulélé, il y a 3 cordes, ici, il y a 10 cordes. Ouais, d'accord. On peut faire du C'est sega. parti. Vas-y. Faire du sega. Mi Dio, mi Dio. Il y a pas mal de rythmiques, la manière de jouer le charango, on ne le joue pas comme la guitare, qu'on utilise comme les Espagnols. Le charango, on le joue avec un doigt. La position del doigt del charango. Hein? Et tu joues comme ça. C'est le doigt qui Voilà. Et pour la petite histoire, le charango, bah, en fait, c'est les Espagnols quand c'est arrivé donc, pour coloniser l'Amérique latine en 1500, enfin 1492 avec Cristóbal Colón. En fait, les Indiens, ils regardaient les Espagnols qui jouaient avec leur grande guitare. Et donc, ils ont voulu reproduire le même instrument.
Et bah, ça a donné le charango qu'on retrouve là aujourd'hui. Belle histoire. C'est oui. Et à chaque fois que je pense à la Colombie, je me dis au moins, voilà, il aura au moins. Cristobal Colomb aura au moins laissé sa marque en Amérique latine. Oui. Nous avons ceci. Pardon? C'est quoi? C'est quoi cet instrument? Ça, c'est une cuica. La cuica, ça vient du Brésil. Donc c'est étonnant comme son, hein. On se demande d'où ça vient. Ouais, Surtout incroyable. qu'on voit pas ce qui se passe. On voit juste un doigt qui s'agit comme ça, mais... En fait, il y a une tige de bambou qui est fixée à l'intérieur, qui est fixée avec la tête de la tige lorsque la peau est humide et mouillée, donc elle est malléable, on peut l'attacher. Et puis en frottant avec une éponge ou un chiffon humide, ça crée une vibration Ouais. qui fait ce son typiquement du samba. Et il y a une caisse de résonance en même temps. Voilà, un c'est petit peu, puis en appuyant, en modulant un peu la pression sur la peau, on peut faire plus aigu, plus grave. Ça, c'est la cuica. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on écoute la première, notre première prestation, et on revient juste après. Arriba, arriba, así, 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 así.
gracias.